Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vertueuse. Si c'est la première fois que vous voyez ma face, je m'appelle Myriam, je suis la fondatrice de Vertueuse, une entreprise basée au Québec, au Canada, qui vise à fournir des soins et cosmétiques adaptés aux peaux mates et foncées et aux cheveux texturés, essentiellement au-delà des régions métropolitaines. J'ai pris le temps de faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que il y a quelques heures de cela, j'étais dans un webinaire en fait avec l'École des entrepreneurs du Québec où on a parlé de notre why, de notre mission, de notre pourquoi. Et je me suis rendu compte que la raison d'être de Vertueuse, les origines même de Vertueuse, pourquoi est-ce que Vertueuse existe, n'était peut-être pas nécessairement clair. Oui, il y a des gens qui nous connaissent, des gens qui comprennent notre mission, notre vision. Les gens savent que voilà, on fournit des produits, on a des services, on organise des conférences, des ateliers et tout. Mais ce n'est peut-être pas clair dans l'esprit de certaines personnes de où est-ce que Vertueuse, d'où est-ce que Vertueuse est venue, où est venue l'idée, comment est-ce que Vertueuse a été inspirée. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment prendre le temps de parler vraiment de l'origine de Vertueuse. Je veux parler de mon expérience à moi parce que c'est sur la base de mon vécu que justement l'idée de Vertueuse est née. Alors si vous nous découvrez aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne YouTube de Vertueuse. On espère vraiment que vous allez être édifiés, vous allez être vraiment touché par notre mission, notre vision en tant qu'entreprise. Oui, on est une entreprise, mais on a vraiment cet aspect-là où on veut faire de la différence dans la vie des gens. Et on espère vraiment que ça va vous parler, que vous allez vraiment comprendre et pourquoi pas épouser, adopter notre vision. Alors, si vous nous découvrez aujourd'hui, si c'est la première fois que vous êtes en contact avec notre entreprise, je vous dis bienvenue au nom de toute l'équipe de Vertueuse et on espère que ce moment de partage sur l'origine de notre entreprise saura toucher vos cœurs et que vous saurez vraiment comprendre la mission de notre entreprise. Alors, on y va. C'est parti! Alors, je dis que j'allais parler de ma propre expérience, comment est-ce qu'est venue l'idée de Vertueuse et voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Vertueuse existe. Alors, il faut savoir que étant une personne noire, mes cheveux là, ça paraît pas parce que j'ai des tresses, mais mes cheveux sont très crépus. Ils sont très crépus, c'est du type 4C si on regarde la charte des boucles et tout. Et moi, j'ai grandi dans mon pays d'origine là. J'ai grandi avec en étant toujours avec des cheveux défrisés, c'est-à-dire qu'on utilisait des produits chimiques pour se lisser les cheveux, pour avoir les cheveux lisses, parce que ça c'était plus facile pour les parents pour entretenir des cheveux lorsqu'ils sont lisses, et aussi même pour nous en fait on trouvait ça plus beau d'avoir les cheveux lisses et tout. Donc j'ai jamais au cours de ma vie été confrontée à un point où je me dis mais mes cheveux à l'état naturel, est-ce que je les aime, pourquoi est-ce que j'ai des cheveux crépus et tout. Bah, au contraire, il y avait plusieurs fois où j'en voulais un petit peu à Dieu de m'avoir créé noire parce que je disais, si j'avais des cheveux lisses, eux, les blancs, avec leurs cheveux lisses, c'est tellement plus facile. Moi, il faut tout le temps que je fasse des défrisants. Moi, il faut tout le temps que je fasse des brushing pour avoir les cheveux plus malléables, en fait, plus faciles à entretenir. Donc, c'est un petit peu dans ça que j'ai évolué. Puis, mais c'est pas plus mal que ça. J'ai jamais eu de problème d'estime de soi à cause des cheveux ou quoi que ce soit. Dans mon cas, c'était juste ça, des petits complexes ici, par-ci, par-là et tout, par rapport au fait que bon, si les cheveux sont lisses, c'est plus facile à utiliser ou du moins à manipuler et tout. Ce qui, at some point, c'est vrai. On peut dire que oui, à certains égards, effectivement, lorsque les cheveux sont plus lisses, ils sont plus faciles à manipuler et tout. Donc bref, j'ai grandi un petit peu dans ça tout le temps avec les défrisages, des lissages et tout.
Et quand j'ai eu un certain âge, en tout cas avant d'entrer à peu près au début de la vingtaine, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter d'utiliser des défrisants. J'ai décidé d'utiliser j'ai décidé d'arrêter en fait des défrisants et de revenir vraiment à la nature naturelle, à l'origine naturelle, en fait la texture naturelle de mes cheveux qui sont vraiment très crépus. Et je me suis confrontée en fait à une problématique, si je peux dire ça comme ça, à réaliser qu'en fait je sais pas du tout en prendre soin. C'est-à-dire que j'ai jamais appris à prendre soin de mes cheveux tels qu'ils sont naturellement. J'ai jamais appris à apprivoiser le cheveu crépus. J'ai jamais appris, en fait, pourtant, en fin de compte, c'est ça mes cheveux, c'est ça la vraie nature de mes cheveux. Mais j'ai jamais appris voilà, à les apprivoiser, tout simplement, à en prendre soin. Donc, j'habitais à Sherbrooke à l'époque, donc je me déplaçais vers Montréal parce que je connaissais là un salon qui était vraiment spécialisé dans les cheveux bouclés. Les cheveux texturés et tout. Donc, j'allais dans ce salon-là pour pouvoir recevoir des soins pour mes cheveux. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir que, en fait, il faut faire attention aux ingrédients des produits. Moi, je m'étais jamais questionnée sur les produits que je mettais sur mes cheveux. Je sais que ça, c'est du shampoing, mais je prends du shampoing, je l'utilise. Je sais que c'est un après-shampoing, un démélange, je le prends, je l'utilise. Je m'étais jamais, en fait, j'avais jamais eu ce pas de recul de me dire, OK, je vais regarder les ingrédients ou me dire, OK, mes cheveux sont différents, ou du moins on a tous des cheveux différents et c'est pas tous les produits qui fonctionnent de la même manière sur tous les types de cheveux. C'est pas jamais une question que je m'étais posée. Mais quand j'ai commencé à côtoyer ce salon et à moi-même m'intéresser à comment prendre soin de mes propres cheveux, c'est là que j'ai découvert tout un autre univers, tout un autre environnement, toute une autre atmosphère et de réaliser vraiment que waouh, en fait là, les cheveux crépus, c'est pas qu'ils sont difficiles, c'est pas qu'ils sont impossibles, c'est pas qu'ils sont moches, mais c'est juste qu'il faut avoir les bons outils, il faut avoir les bonnes informations pour savoir comment les traiter en fait, comment en prendre soin finalement. Donc c'est de là qu'est partie l'idée et c'est là que je me suis dit waouh, en fait, on a vécu toute notre vie en se disant que les cheveux lisses, c'est les plus beaux, en se disant que les cheveux crépus sont difficiles, en se disant que, voilà, quand on a des cheveux lisses, on est supérieur à ceux qui ont des cheveux crépus. Mais en fait, non, je réalisais que c'est faux. C'est des systèmes de pensée dans lesquels on a vécu, c'est des systèmes de pensée dans lesquels on a évolué, mais on n'a jamais pris le pas de recul pour se dire, hey, attends, mais est-ce que j'ai les bons outils pour traiter les cheveux de crépus? Est-ce que j'ai les produits pour apprivoiser le cheveu crépus? Est-ce que j'ai la bonne information? Non, on n'a jamais pris ce pas de recul. Donc, moi, c'est de là qu'est venue cette idée-là de me dire, je veux vraiment que les personnes afrodescendantes ou en tout cas qui ont des cheveux bouclés, crépus, frisés, ondulés, puissent vraiment apprendre à aimer leurs cheveux, puissent vraiment apprendre à aimer leur texture naturelle, parce que c'est pas vrai que on va tout le temps aller chercher des produits défrisants ou des fers plats pour avoir des cheveux lisses parce que soi-disant c'est ça qui est beau, c'est ça qui est correct et tout. Non. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser de fer plat. Mais la beauté du cheveu crépus ou du cheveu texturé en général, c'est qu'il est polyvalent. On peut l'avoir bouclé, on peut l'avoir en afro, on peut l'avoir frisé, on peut l'avoir lisse. Donc, il y a toute cette polyvalence-là, en fait, que le cheveu afro nous offre et à laquelle on n'est pas nécessairement habitué, en fait. Donc, bref, c'est un petit peu ça mon histoire. C'est comme ça, en fait, qu'est venue l'idée de Vertueuse. Et puis, je me suis dit, non, moi, je ne veux plus que des petites filles puissent vivre ce que moi j'ai vécu, à savoir ne pas savoir comment prendre soin de ses cheveux, ne pas apprendre à aimer ses cheveux parce que tu sais, ce sont tes cheveux là, ça fait partie de ta génétique, ça fait partie de ton ADN, ça fait partie de ton identité et que tu le veuilles ou pas, il faut que tu les aimes. C'est comme tes yeux, c'est comme ton nez, c'est comme ta bouche. Tu sais, à moins de faire le nez encore, tu peux faire une chirurgie pour avoir un autre nez, mais tes cheveux, ben,
tu es pris avec ça, en fait. Tu es pogné avec ça toute ta vie. Donc, que tu le veuilles ou pas, il faudrait que tu apprennes à les aimer. Tu peux les raser ou quoi que ce soit, mais ils vont repousser pareil. Donc, c'est un petit peu là, en fait, que m'est venue l'idée. J'habitais à Sherbrooke avant, comme je l'ai mentionné plus tôt, et je me suis rendu compte que l'offre justement pour prendre soin de ce type de cheveux n'était pas nécessairement accessible. C'est disponible lorsqu'on est dans des grandes villes, dans des grandes régions, mais lorsqu'on s'éloigne, l'offre devient beaucoup plus rare. Donc c'est là que je me suis dit non, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va rendre cette offre-là accessible pour que les personnes puissent avoir justement un endroit spécialisé qui s'y connaît en cheveux texturés, en cheveux crépus, frisés et autres. Et on veut vraiment aussi, au-delà justement d'offrir des soins, offrir des produits, on veut offrir une éducation. On veut vraiment briser le complexe lié aux cheveux crépus, lié aux cheveux texturés, et on veut vraiment briser ces mythes-là en fait qui disent que les cheveux afro c'est difficile, c'est sale, c'est... Hey, parenthèse là, je vous ai dit tantôt que j'étais dans un webinaire avec l'École des entrepreneurs du Québec, puis là, j'avais des discussions avec d'autres femmes entrepreneurs aussi. Puis quand j'ai parlé de la mission de Vertueuse, quand j'ai parlé de la mission de notre entreprise, il y en a une qui m'a dit « Waouh, ça me parle tellement parce que ma fille de 3 ans elle a ce complexe et puis elle ne comprend pas pourquoi est-ce que ses cheveux, quand on les lâche, ils shrink en fait. Et tu sais, moi, mon expérience, j'étais dans un contexte, mon pays d'origine est en Afrique, donc j'étais dans un contexte où on est tous noirs, on a tous les mêmes types de cheveux, et puis voilà, donc peut-être moi, mon expérience a été différente, mais pour des enfants qui grandissent en Occident, peut-être ici au Canada ou en Europe ou ailleurs, qui sont vraiment dans cet environnement-là de diversité où il y a des blancs, il y a des hispaniques, il y a des asiatiques, il y a vraiment des gens d'origine culturelle diverses. Là, ça peut être plus difficile parce que il y a des commentaires qu'ils peuvent recevoir parce que la madame dans le webinaire dont je vous ai parlé tantôt, il y a un enfant de 3 ans, c'est un enfant à la garderie, un enfant de 3 ans qui est venu lui dire tes cheveux, c'est pas beau. C'est pas beau. Et j'ai entendu énormément de témoignages dans ce sens. Oh, mes enfants sont complexés par leurs cheveux, des enfants à la garderie ou à l'école en bas âge qui leur ont dit que leurs cheveux ne sont pas jolis et tout ça. Et les enfants grandissent en fait avec ce complexe en se disant mes cheveux sont pas beaux, moi je veux plus rien savoir de mes cheveux naturels, je veux les raidir, je veux les défriser et tout. Mais c'est pour ça que nous, Vertueuses, en fait, on est là. On veut vraiment pouvoir éduquer, vraiment briser ce complexe dès l'enfance, dès le plus jeune âge, et puis dire vraiment aux enfants, c'est pas vrai. C'est pour ça que dans nos 3 piliers, on parle d'authenticité, inclusivité et empowerment. L'empowerment pour vraiment donner aux enfants ou aux personnes, en tout cas, les outils, les moyens pour se sentir vraiment en confiance, pour se sentir vraiment en pouvoir, pour se dire, hey, mes cheveux, là, j'en suis fière. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de qui je suis finalement et j'en suis fière. J'en prends soin avec vraiment beaucoup de fierté, beaucoup d'amour et voilà. C'est ça l'idée, c'est ça la mission, c'est ça l'histoire derrière Vertueuse. Et écoute, moi, je suis tout le temps... ça vient me chercher à chaque fois que je vois des enfants qui n'aiment pas leur peau, qui n'aiment pas leurs cheveux, parce que soit parce que ils sont exposés à des standards de beauté qui ne leur ressemblent pas, ou parce qu'ils ont entendu des commentaires d'autres enfants ou d'autres personnes qui leur ont dit non, ça c'est pas beau et tout ça. Donc moi c'est vraiment ça vient vraiment me chercher. Puis je me dis non, je ne voudrais plus, en fait, il ne faudrait plus que des enfants, surtout j'insiste sur les enfants parce que tout commence dans l'enfance et puis c'est des choses qui se bâtissent dans l'enfance et on grandit avec ça et puis voilà, on voit les répercussions à l'âge adulte, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, des complexes d'infériorité et tout ça. Nous, on veut vraiment aller à la source et vraiment briser ces complexes, briser ces insécurités et offrir vraiment les outils, les moyens aux personnes
de prendre soin de leurs cheveux, de prendre soin de leur couleur de peau naturelle en leur offrant justement des produits qui correspondent à la nature de leurs cheveux, qui respectent la nature de leurs cheveux et qui vont vraiment ne vont pas être nocifs en fait sur le long terme au niveau de leur santé et tout, parce que l'autre chose qu'on ne vous dit pas, si vous faites des recherches par rapport aux produits défrisants et tout ça, ça, ça peut faire l'objet d'une autre capsule vidéo, mais ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Mais on ne regarde pas tous ces dangers-là, tout simplement sous prétexte que bon, voilà, ça va aider à avoir les cheveux plus faciles à utiliser ou à manipuler et tout, c'est pas vrai. Donc voilà. C'est ça notre mission, c'est ça le cœur de notre vision. Là, sur cette capsule, j'ai beaucoup parlé des cheveux, mais il y a aussi le côté peau, parce que moi, encore une fois, dans mon expérience, j'ai eu de la difficulté à trouver des produits, surtout de maquillage, en fait, qui sont adaptés à ma peau. Les marques, j'ai essayé toutes sortes de grandes marques et tout, mais je trouvais que moi, ayant la peau noire, mais soit ça devenait plus orangé, soit en tout cas j'avais toujours cette difficulté-là. Puis j'ai découvert également des marques qui sont faites spécifiquement pour les peaux noires et métisses. Donc c'est pour ça aussi que justement avec Vertueuse, on veut davantage faire connaître ces marques, faire connaître ces entreprises qui répondent aux besoins de personnes ayant des cheveux texturés ou ayant des peaux plus foncées. Et voilà. C'est le cœur de notre mission, c'est le cœur de notre entreprise, c'est ce pourquoi on existe. Et voilà, pour répondre justement à cette vision, comme je le mentionnais, on offre des produits, des soins, des cosmétiques qui correspondent à la nature et à la texture des peaux matées foncées, cheveux texturés. Et on offre des ateliers, des formations, des conférences pour pouvoir justement éduquer les gens à prendre soin de leur peau, de leurs cheveux naturels. Donc, merci encore une fois de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté. Ça me fait très, très plaisir, en tout cas, de partager la mission de Vertueuse avec vous aujourd'hui. Et si notre mission vous parle, si notre why, ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, laissez un commentaire si vous avez des expériences aussi à nous partager. N'hésitez pas à les partager en commentaire et à en parler de Vertueuse, parler de notre mission à des personnes autour de vous. On ne sait pas, vous ne savez pas, ça se peut que ce soit le canal justement qui va permettre de briser ces mythes, de briser ces systèmes de pensée dans la vie d'une personne autour de vous. Donc voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté, merci de faire confiance à Vertueuse, merci de croire en nous, de croire en notre mission et en notre vision. Et on espère en tout cas que on pourra en fait poursuivre cette mission pendant plusieurs années. On y travaille fort et on vous dit encore merci pour votre soutien, pour votre écoute et pour le fait de nous faire confiance en fait. Merci pour votre écoute et à bientôt.